La psychologie moderne est claire sur un point que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Le fait de ne pas avoir d'amis ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Ce n'est ni un défaut de caractère, ni un signe d'échec social, ni la preuve que vous êtes froid ou incapable de créer des liens. Dans de nombreux cas, c'est simplement le reflet d'un fonctionnement mental différent, plus exigeant, plus lucide et souvent plus profond que la moyenne. Certaines personnes ressentent très vite un décalage avec la vie sociale classique. Les conversations superficielles les fatiguent. Les relations basées sur les apparences les laissent vides. Ce n'est pas qu'elles détestent les gens, mais leur esprit perçoit rapidement ce qui manque de sincérité. Leur cerveau capte les incohérences, les faux sourires, les intentions cachées. Et à force, rester dans ce type d'environnement devient plus épuisant que la solitude elle-même. L'une des premières raisons psychologiques à l'absence d'amis est une tolérance extrêmement faible à l'hypocrisie. Plus une personne développe de la conscience de soi, plus elle devient sensible aux comportements artificiels. Les jeux sociaux, les masques, les relations basées sur l'intérêt ou le statut deviennent difficiles à supporter. Là où d'autres s'adaptent, vous ressentez un malaise immédiat. Vous préférez vous retirer plutôt que de participer à quelque chose qui sonne faux. Votre esprit ne cherche pas la compagnie à tout prix. Il cherche la cohérence. Il cherche l'authenticité. Et comme ces qualités sont rares dans les cercles sociaux ordinaires, votre cercle se réduit naturellement. Ce n'est pas un rejet des autres, c'est une protection intérieure. Vous choisissez le calme plutôt que le bruit, la paix plutôt que la confusion émotionnelle. La psychologie montre que certaines personnes sont câblées pour détecter rapidement la manipulation, les non-dits, les intentions ambiguës. Cette lucidité a un prix. Elle rend la vie sociale plus sélective. Vous ne fermez pas la porte par peur, mais par discernement. Et ce discernement, même s'il isole parfois, est une forme d'intelligence émotionnelle avancée. C'est aussi une raison plus silencieuse, mais tout aussi déterminante. Votre rapport à l'énergie mentale et émotionnelle. Certaines personnes ne se rendent pas compte que toutes les interactions sociales ont un coût. Pour vous, ce coût est simplement plus élevé. Votre cerveau ne survole pas les échanges, il les absorbe. Chaque regard, chaque émotion, chaque changement de ton est traité en profondeur. Résultat, après avoir été entouré, vous ressentez un besoin presque physique de vous retirer. La psychologie parle ici d'un système nerveux plus réceptif. Cela ne signifie pas que vous êtes fragile, mais que vous êtes finement réglé. Là où d'autres se régénèrent dans le bruit, vous vous rechargez dans le calme. Le silence n'est pas un vide pour vous, c'est un espace de récupération. Sans ces moments de retrait, votre esprit sature, votre clarté diminue et votre équilibre intérieur se fragilise. À cela s'ajoute une forte autonomie psychologique. Vous n'avez pas besoin d'un public pour exister, ni d'une validation constante pour avancer. Vous trouvez du sens dans vos pensées, vos projets, votre univers intérieur. Cette indépendance dérange parfois, car elle va à l'encontre d'une société qui valorise la visibilité et l'appartenance permanente. Pourtant, elle est le signe d'une stabilité profonde. Souvent, ce fonctionnement s'est renforcé à travers des expériences passées, des déceptions, des trahisons, ou simplement le sentiment d'avoir été mal compris ont appris à votre esprit à observer avant de s'ouvrir. Vous n'accordez pas votre confiance rapidement, non par peur, mais par sagesse. Vous avez compris que l'accès à votre monde intérieur a de la valeur. Au final, avoir peu d'amis ne dit rien de négatif sur vous. Cela dit surtout que vous avancez avec lucidité, patience et exigence. Certaines personnes marchent entourées, d'autres avancent seules, mais avec parfois une profondeur que peu atteignent.